טוב, ערב טוב. אנחנו לא שוכחים בכלל את חיילי צבא הגנה לישראל, שהלימוד הוא להצלחתם, לעזרתם, לפצועים, יהי רצון שישלח להם השם רפואה שלמה לגופם, לנפשם, ויחזירם לביתם בריאים ושלמים, לשבויים שיחזרו בשלום גם כן בריאים ושלמים, ולאלה שנופלים על קדושת העם והארץ ועל קידוש השם עצמו, תהי נפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, nous sommes finalement dans la paracha de Béchalach, qui est la suite directe de la paracha de Bo, parce que dans la paracha qu'on a lue hier, c'est la sortie d'Égypte, mais qui n'est pas arrivée à son terme, puisque après les avoir laissés partir, Pharaon va les poursuivre pour pouvoir peut-être les ramener. Et après, finalement, l'ouverture de la mer Rouge, où toute l'armée de Pharaon sombre dans les eaux de la mer, Israël, avec Moshe Rabbeinu, entame le chant, Shirat Hayam, le chant de la mer. C'est un moment spécifique, crucial, paroxysmal au niveau de la, des miracles qui sont arrivés au point où c'est en ce moment-là qu'on entend le peuple d'Israël, Vaya Aminu Badonai ou Moshe Abdo. Ils ont cru en l'Éternel et aussi dans son serviteur Moshe. C'est-à-dire, Moshe a fait les 10 plaies, il les a fait sortir, il n'avait pas encore confiance en lui. Ce n'est qu'après l'ouverture de la mer Rouge qu'ils ont confiance, et encore, puisque nous allons les voir se lamenter, objecter et finalement lui enlever cette confiance qu'ils ont eue en lui dans l'ouverture de la mer Rouge. Et à partir de là, juste quelques remarques avant d'essayer de comprendre le problème du Shabbat qui prend une place très très importante dans la paracha. D'abord, toute la paracha dure 45 jours, puisque elle commence à la sortie d'Égypte le 15 Nissan et se termine par la guerre contre Amalek qui s'est passée le 28 Iyar. Donc, à peu près un mois et demi, c'est la longueur dans le temps de la paracha. Et si nous faisons attention à la Mishnah qui nous dit que 10 épreuves ont formulé les Hébreux contre Hachem. 2 épreuves dans la manne, 2 épreuves dans la mer Rouge, 2 épreuves dans la demande de l'eau, 2 épreuves dans la demande de la viande, et puis le veau d'or et les explorateurs. Il faut étudier en détail, évidemment, mais c'est pour vous dire que dans la paracha, il y a déjà 7 épreuves qui sont formulées pour nous dire combien les Hébreux sont vraiment et presque révoltés de cette sortie qui échoue à tous les coups. À chaque fois, il faut qu'ils demandent, et quand ils demandent, ils disent « Allez, on retourne en Égypte ». Dans ce sens, nous comprenons combien est-ce que la sortie d'Égypte n'a pas réussi. Et c'est la cause et la raison, je le répète plusieurs fois, du Seder de Pessah. Le Seder de Pessah de chaque année n'a pas comme but de se rappeler la sortie, mais de la faire réussir encore un tout petit peu jusqu'à ce que la réussite soit totale.
Et pour réussir la sortie d'Égypte, il faut savoir où est-ce qu'elle a échoué, où est-ce qu'elle a raté, et alors on aura la chance de réussir ce que les générations passées n'ont pas pu réussir. Et lorsque le soir de Pessah, on s'assoit pour simplement se rappeler que nos ancêtres, les Hébreux, on nous a appris que les ancêtres, c'est les Gaulois, malheureusement, dans les écoles, et on a voulu nous vendre cette bêtise. Mais nos ancêtres, les Hébreux, on se rappelle d'eux, ils étaient esclaves, les pauvres, et ils ont souffert, et ben, c'est raté, tout simplement. Et il faut étudier de très près en quoi était l'esclavage, quelles sont les différentes étapes de cet esclavage, comment ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi pour vraiment réussir le soir de Pessah. Essentiellement, là, comme je l'ai déjà annoncé, ils protestent et de ne pas avoir de quoi manger. Et ceci, à partir du chapitre 16, verset 2, ils disent qui va nous donner de mourir en terre d'Égypte lorsqu'on était assis autour de la marmite de viande, on mangeait du pain à satiété. Vous vous rendez compte, hein? On croyait qu'ils étaient esclaves, on croyait qu'ils avaient à peine la ration de chaque jour, et ils disent qu'ils étaient autour de la marmite de viande avec du pain à satiété. Et vous nous avez sortir dans ce désert les Hamid et Kolakahal Azevara pour tuer toute cette assemblée par la famine. Immédiatement, Hachem répond, vous allez avoir du pain qui descend du ciel, c'est la manne, évidemment. Et il les avertit déjà du fait que Yom HaShishim, le 6e jour, ce qu'on appelle le vendredi, ils auront une double part. Alors que le jour de Shabbat, il n'y aura pas de manne qui descend. Immédiatement, Moshe Rabbeinu leur a annoncé et le résultat a été immédiatement le jour même. Et finalement, Moshe Rabbeinu a oublié de leur dire que le 6e jour, le vendredi, il n'y aura pas de manne. Et comme ils sont sortis pour ramasser, ils se sont rendus compte qu'ils ont ramassé le double. Ils ont réuni chaque jour dans leur sac ce qu'ils devaient réunir, mais ils ont trouvé 2 fois. Ils sont arrivés à Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Il dit, oh, bien, j'ai oublié. Et oui, demain, il n'y aura pas de manne. C'est pour cela que vous avez reçu double part. Donc, ce n'est pas la peine de sortir. Malgré cela, il y a ceux qui sont sortis le lendemain du Shabbat, le Shabbat, et ils n'ont rien trouvé. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre eux. C'est finalement plusieurs versets consacrés au Shabbat. Alors que nous savons que le Shabbat, on va bien le détailler dans les 10 commandements. Pourquoi une telle part lui est consacrée dans notre paracha? Je voudrais vous rappeler ici que ça a été mentionné dans la Haggadah de Pessah. Vous vous rappelez du chant de Dayenu? Okay? Dayenu. Il y a là-bas 15 étapes. Et voilà que on dit Ilu natan lanu et Shabbat, velo kerevanu lifnei har Sinai. S'il nous avait donné le Shabbat et il ne nous a pas rapproché du Sinaï. Dayenu. Mais Ilu kerevanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah. Et s'il nous a rapproché du Sinaï et il ne nous a pas donné la Torah.
mais le Shabbat, il est dans la Torah. Comment ça se fait que celui qui a et, formulé le chant de Dayenu, il a séparé le Shabbat de la Torah. Il lui a fait une strophe spéciale en dehors du fait que on va s'approcher du Sinaï, on va recevoir la Torah. C'est vrai que dans cet ordre que ça s'est passé. Donc, le fait d'annoncer le Shabbat, c'est presque un mois, puisque c'est le 15 Iyar que la manne est arrivée. Donc 15 Iyar, 2 semaines encore, donc 3 semaines à peu près avant le don de la Torah. Et la Torah, il consacre plusieurs versets. Comment ça se fait? Il semble ici, à première vue, que tant que les Bnei Israël ne reçoivent pas le Shabbat, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Même si c'est dans les 10 commandements qu'on aura, Zachor et Yom Shabbat le Kadesho, etc. En détail, il y a là un élément important. Je voudrais, disons, consacrer essentiellement l'étude de ce soir à propos du Shabbat. Pourquoi? Parce que il nous est difficile de comprendre que si le Shabbat c'est pour se reposer, celui qui transgresse le Shabbat avec un travail quelconque, il est sanctionné d'excommunication, de karet. Et si jamais il y aurait des témoins qui l'ont vu, qui l'ont averti, qui lui ont expliqué, et malgré cela il a transgressé, il faut le lapider. Vous comprenez que la, et nous ne comprenons pas cette disproportion. Pourquoi est-ce que celui qui transgresse le Shabbat par un travail, un seul, c'est pas qu'il fait les 39 travaux, il a labouré seulement, ou il a allumé le feu, alors si personne ne l'a vu et il l'a fait consciemment, c'est excommunié de la collectivité d'Israël. Et si on l'a vu et on l'a averti, eh bien, donc du temps du Beth Amikdash, on le lapidait. C'est arrivé d'ailleurs pour la génération du désert elle-même, ce qu'on appelle Vayu ben Israël bamidbar. Ils étaient dans le désert. Ils ont trouvé quelqu'un qui ramassait du bois, qui coupait du bois, et finalement ils l'ont lapidé. Mais où est la gravité? Parce que si on ne sent pas la gravité du Shabbat selon la Torah, alors on réalise le Shabbat, mais pas dans son contenu réel, dans son contenu vrai, comme la Torah aurait voulu qu'on le ressente. Dans ce sens, je voudrais essayer de traiter ce sujet de façon plus détaillée, et ceci à la lumière d'un des enseignements de Manitou Zecher Tzadik Livracha, qui a mamash rapporté, ramené au niveau de chacun de nous ce que les kabbalistes ont dit dans des termes très, très, très secrets. Donc, essayons ensemble maintenant de nous rapporter au premier chapitre de la Torah, qui est le chapitre de la création. Alors, je vais procéder par quelques remarques et ensuite on essaiera de réunir le tout pour comprendre l'importance du Shabbat. D'abord, la Torah ne m'enseigne pas dans le premier chapitre qu'il y a un créateur. Manitou disait, c'est évident. Quelqu'un qui est saint d'esprit, il sait qu'il est là et qu'il n'a pas créé sa personne, ni lui, ni son père, ni son grand-père, jusqu'au premier homme. Donc, ce n'est pas pour ça que la Torah est venue nous dire qu'il y a un créateur. Quel est l'objet essentiel de ce premier chapitre? Elle veut nous livrer le projet du créateur
dans sa volonté de créer sa créature. Et c'est pour cela qu'elle décrit les différentes parties de toute sa création qui, pendant les 6 jours, c'est une autre remarque, étaient autonomes. C'est-à-dire, lorsque Akadosh Baruch Hu demandait à la terre de faire pousser un arbre fruit, elle a donné un arbre qui donne des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire un arbre fruit et un arbre qui donne des fruits? Un arbre fruit, c'est que l'arbre lui-même a un goût, alors que la terre a donné un arbre qui donne des fruits. C'est le fruit qui a le goût et pas l'arbre lui-même. C'est clair et net. Et ainsi de suite, chaque jour, Akadosh Baruch Hu s'adresse à la création et il lui demande de faire apparaître une étape de la création et elle le donne de façon inexacte, imparfaite et à peu près. C'est ce que finalement le premier chapitre veut nous donner comme renseignement de différents jours de la création jusqu'au jour, le 6e, où l'homme est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est resté libre comme la création ou toute la créature l'était, mais la créature est devenue nature. Ça veut dire nature, elle est réglée par des lois, elle a à la limite perdu son autonomie. Le seul qui a gardé son autonomie et sa liberté, c'est l'homme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu est arrivé à la conclusion qu'il faut un être qui s'appelle Adam Arishon, qui va s'occuper de l'imperfection de la création pendant les 6 jours. C'est-à-dire, en quelques mots, il a créé un partenaire qui va l'aider à parfaire ce qui est imparfait dans sa création. Vous vous rendez compte donc, d'une part la confiance, d'autre part la grandeur que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme. Nous avons ici d'ailleurs les versets dont on va étudier quelques mots, pas tous les versets, tous les mots. C'est le texte qu'on dit au Kiddush chaque vendredi soir. Et ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Laissons tomber les traductions. Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui. Et il se reposa, traduction fausse. Et Vaishbot, ça veut dire il a cessé, il ne s'est pas reposé. Vous voyez comment une traduction va nous tordre tout le verset. Vaishbot bayom hashevi'i, l'ishbot, aujourd'hui, le mot shvita, ça veut dire la grève. Ceux qui font la grève, ils ne vont pas se reposer, ils manifestent. Donc, Vaishbot, et il cessa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. C'est-à-dire, à la limite, il se retire. Parce que là, c'est lui qui était l'acteur principal. S'il a cessé, c'est qu'il a dit jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, il a fait quelque chose de très important. Et Dieu bénit le 7e jour. Il bénit le 7e jour. Ça veut dire bénir le 7e jour. Vaikadesh Oto, et il le proclama saint. Et là aussi, mauvaise traduction. À la limite, il le sanctifia. Pourquoi? Kibo Shabbat Mikol Melarto, parce qu'en ce jour, il se reposa. Nous avons dit, c'est une mauvaise traduction. Il a cessé de l'œuvre entière. Kibo Shabbat Mikol Melarto, Asher Bara Elohim Laasot, qu'il avait produite et organisée faux. Bara Elohim Laasot, ça veut dire il a créé afin de la parfaire.
et pas une création, une œuvre entière produite et organisée. Donc l'homme n'a rien à faire. Vous voyez comment dans quelques versets, tout est renversé. C'est pour cela qu'il est maintenant qu'il nous est important d'essayer d'étudier de près quelques termes avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé et le septième jour. À la limite, nous sommes maintenant dans le septième jour, c'est-à-dire le monde actuel, c'est le septième jour de Akadosh Baruch Hu. C'est l'état dans lequel le monde où nous vivons se trouve. L'homme doué de liberté et d'autonomie dans un monde où des lois continuent à assurer le bon fonctionnement de la nature, tel que finalement le Créateur n'est pas dévoilé, puisqu'il a cessé, donc il s'est retiré. Il s'est retiré, donc nous sommes dans un monde où le Créateur est caché. Tout ceci pourquoi? Pour donner la possibilité à l'homme d'agir. Ceci, Ken, donner à l'homme le soin de parfaire la création. Quelles sont les quelques conséquences de cette première introduction? Donc, premièrement, l'homme est partenaire du Créateur. Deuxièmement, la création ne dévoile pas de façon évidente son Créateur. C'est sûr, avec tout ce que le monde de la physique, les philosophies, etc., ils ont une difficulté de dire que ce monde dévoile son Créateur. Ensuite, si l'homme n'est pas conscient de l'existence d'un Créateur et de son projet, qu'est-ce qu'il risque? Il risque de se croire propriétaire du monde dans lequel il vit et de l'utiliser comme bon lui semble, puisqu'il n'a pas la sensation d'un partenaire, mais d'un propriétaire. Si il a la conscience d'un partenaire, évidemment, il pose la question au premier partenaire pour savoir. Ça veut dire poser la question, c'est-à-dire étudier la Torah. Étudier ce premier chapitre dans lequel la Torah nous dit comment Akadosh Baruch Hu a fait son monde, pourquoi il a cessé et pourquoi il donne à l'homme de parfaire. Et dans ce sens, si l'homme n'est pas conscient de ça, à son imperfection, il ajoute celle de la créature divine, et ceci risque de l'entraîner vers un état de désordre de plus en plus croissant. D'ailleurs, c'est ce que les sciences physiques disent dans la formule scientifique, je vais vous la traduire, ils disent que l'entropie de l'univers va toujours en augmentant. Qu'est-ce que ça veut dire l'entropie? En langage commun, l'état de désordre. C'est-à-dire, si on regarde la nature sans savoir qu'elle a un créateur, la conséquence, la conclusion, c'est que le désordre continue. Vous voulez, je vais vous donner un petit exemple, un tout petit, pour expliquer cette notion de désordre. Vous faites bouillir un verre d'eau à la température 100 degrés. Vous le laissez, qu'est-ce qui se passe? Il prend lentement la température de la chambre. C'est-à-dire, ce qui est chaud va essayer de se rallier à la température totale ambiante. Essayons de voir ça dans l'univers où on est. Quelle est la température de la Terre? Maximum, 50 degrés, 60 degrés. Et finalement, avec le phénomène que les scientifiques aujourd'hui mettent en garde, nous prévoient que la température moyenne va commencer à augmenter de 10 ans à 10 ans,
Et qu'est-ce qui se passe? Si le soleil il est à 2000 degrés ou à 6000 degrés selon les mesures, un jour ou l'autre, les deux températures vont se rapprocher et il sera impossible de vivre sur Terre. Donc, le désordre augmente. Vous comprenez donc à quoi arrive l'homme qui se croit le propriétaire de cette planète et de toute la création. Le Créateur a prévu cette situation que dès qu'il se retire, évidemment, il y a des risques. Il y a ces risques et il y en a d'autres d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait selon le verset 3 qu'on a devant nous? On va le reprendre. Il a béni le septième jour et il l'a sanctifié. Première remarque, il a béni avant de le sanctifier. Pourquoi pas l'inverse? Qu'est-ce que ça veut dire bénir un jour, sanctifier un jour? N'oublions pas que nous sommes le septième jour. Le septième jour, le jour dans le texte de la création, c'est un monde. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Nous sommes dans le septième jour de l'Éternel. C'est notre monde. Et finalement, comme nous avons dit qu'il a cessé, qu'il s'est retiré, c'est ça le fait qu'il a sanctifié. La sainteté implique une notion de séparation. Quand quelque chose est sainte, quand on pense que le Beth Amikdash, c'est le temple de la sainteté, nous avons une distance envers le temple. C'est-à-dire qu'il faut une préparation bien définie pour pouvoir s'approcher. Si on s'approche sans se préparer, c'est la catastrophe. C'est l'histoire de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu ne se sont pas préparés pour apporter l'encens, et comme ils l'ont apporté sans se préparer, ils ont été immédiatement consumés par le feu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier un jour qui est notre monde? Ça veut dire établir une distance ou d'une façon plus claire, la transcendance du Créateur par rapport à sa créature. La transcendance provoque une distance et il y a un grand risque. Alors, que fait Akadosh Baruch Hu avant ça? Il a introduit la bénédiction dans sa créature. C'est-à-dire, le monde naturel avec ses lois est impersonnel et il ne peut que se dégrader, comme nous l'avons dit. Mais Akadosh Baruch Hu a introduit une plus-value, un surplus, une bénédiction dans son monde, afin que la transcendance ne soit pas un obstacle à la continuité de la vie de l'homme sur Terre. Est-ce que j'ai expliqué, est-ce que vous avez un peu saisi quelle est l'importance ici de Vaïvarech et Vaïkadesh? Si vous avez une question quelconque, si quelque chose n'est pas précis, vous pouvez intervenir. Mais finalement, je voudrais ici, par exemple, rapporter une controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos du kiddush du soir. Le kiddush qu'on fait le soir de Shabbat et des fêtes. Nous savons qu'aujourd'hui, on commence par dire Boré Peri HaGefen et ensuite Mekadesh Shabbat. C'est selon Beth Hillel. Mais selon Beth Shammai, ils disent c'est l'inverse. Il faut d'abord dire Mekadesh Shabbat et ensuite Boré Peri HaGefen. Chacun a ses raisons, évidemment. Quelle est la raison de Beth Shammai? Ils disent pourquoi tu prends un verre de vin et tu fais le kiddush? Parce que c'est Shabbat. Alors donc, il faut d'abord mentionner le Shabbat et ensuite faire Boré Peri HaGefen. Mais Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Si tu n'as pas de vin ou de pain, tu ne peux pas faire le kiddush. Donc tu es obligé d'abord de faire Boré Peri HaGefen
et ensuite Mekadesh Shabbat. Les deux ont raison, logiquement. D'accord? On fait quand même comme Beth Hillel. Comment on fait comme Beth Hillel? Boré Peri Geffen, ensuite Mekadesh Shabbat. Pourquoi? Parce que Beth Hillel disent que dans le monde où on est, si on n'est pas conscient de la bénédiction qu'il y a dans les produits de consommation que Akadosh Baruch Hu nous donne, on ne peut pas rentrer dans la sanctification. Si à la limite, le verset leur donne raison. Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi'i, c'est Boré Peri Geffen. Vaïkadesh Oto, c'est Mekadesh Shabbat. Est-ce que Beth Shammai n'ont pas raison? Non, pas du tout. C'est tout simplement dans quelle direction on voit la réalité. Beth Hillel la voit de bas en haut, c'est-à-dire l'homme doit d'abord être conscient de la bénédiction qu'il y a dans ce monde pour aborder la sainteté, la transcendance, la distance qu'il y a entre l'homme et le Créateur. Beth Shammai, ils prennent la relation de haut en bas, c'est-à-dire il faut être conscient du projet du Créateur dans le fait qu'il a sanctifié son monde et il a donné à l'homme la possibilité de le parfaire et ensuite faire Boré Peri Geffen. Nous, le verset qu'on a apporté jusque-là, c'est au premier chapitre, alors qu'on a encore un deuxième verset qui est dans les 10 commandements. Zachor et Yom HaShabbat Kadesho se termine par le verset Alken berach Adonai et Yom HaShabbat Vaikadeshu. Dieu, là encore une fois, il a béni le jour du Shabbat et il l'a sanctifié. Et les Hakamim nous disent Berecho beman vekidesho beman. Il l'a sanctifié avec la main, il a béni avec la main et il l'a sanctifié avec la main. Dans quel sens? C'est que, à cause du Shabbat, les Hébreux ont trouvé une double part le 6e jour, donc c'est la Beracha. Vekidesho beman, il a sanctifié le 7e jour avec la manne, il n'y avait pas de manne dans le 7e jour. Est-ce que nous avons compris ici pourquoi la paracha de la manne est centrale dans notre paracha avant d'aborder avant d'aborder le don de la Torah dans lequel il y a le Shabbat? Si le Ham Israël n'est pas capable de respecter le Shabbat, il n'est pas concerné par la Torah. Je répète là, en résumant, étant donné que la création a fait que le projet divin donne à l'homme de parfaire sa création, s'il n'y a pas cet homme qui le fait, on ne peut rien faire. On peut pas continuer, il n'y a rien à faire. D'accord? Donc, il a fallu d'abord vérifier que dans l'arrivée de la manne, Israël sont conscients qu'il y a un Shabbat, ils reçoivent une double part le vendredi, le lendemain, il n'y a pas de manne, donc il y a la Beracha et la Kedusha, et comme ils le réalisent, alors ils sont candidats au don de la Torah. Donc, nous comprenons d'ailleurs aussi pourquoi il y a une double mitzvah, si on peut dire, une double formulation pour le Shabbat, ce qu'on rappelle plutôt dans le Lechadodi, Zachor veshamor bedibur ehad. Qu'est-ce que c'est Zachor veshamor? Parce que Zachor, c'est dans les premiers 10 commandements, le Shabbat apparaît sous le terme de Zachor. Encore une fois, ne pas traduire de se souvenir, ni de commémorer. Toutes ces traductions ne sont pas exactes. On va essayer de bien comprendre. Shamor, ça veut dire et prévois ou garde-toi de. Dans ce sens, Shamor veut dire arrête de faire tout travail, garde-toi de ne pas transgresser le Shabbat. C'est ça, Shamor et Yom Shabbat et Kadesho. Alors que Zachor, on va essayer de mieux le comprendre, c'est le côté positif du Shabbat. C'est-à-dire,
avec le fait de travailler pendant les 6 jours, finalement, je suis le principal dans le monde. C'est moi qui œuvre à parfaire le monde. Quel est le risque? C'est de se croire le propriétaire. Le Shabbat, j'arrête tout travail. Je dis par là que je ne suis pas le seul à parfaire ce monde. Il y a eu déjà quelqu'un qui a eu ce projet et qui me l'a donné. Et de la même façon que lui, il a cessé pour me donner la place, moi, le jour de Shabbat, je cesse tout travail pour lui donner témoignage que c'est lui le créateur. Ça, c'est Shamor. C'est clair? Mais il ne suffit pas de témoigner d'un autre partenaire, du créateur. Il faut maintenant réaliser le projet qu'il a eu dans la création qu'il a créée. Ça, c'est Zachor. Zachor veut dire, et essayez de comprendre, le contenu du Shabbat pour lequel tu es partenaire. Quel est le contenu? C'est de faire à ce que le projet du créateur réussisse, c'est-à-dire vivre dans ce monde pour aboutir au monde qui vient. C'est pour cela d'ailleurs que dans les chants de Shabbat, les Zmirot, on nous dit Me'en olam haba, Yom Shabbat menuha. Le Shabbat est un rappel du olam haba. En quoi? Dans le Zachor que la Torah nous dit, qui est finalement, c'est pas se souvenir, mais c'est quoi? C'est la base du Kiddush. Alors, si on traduit Zachor, souviens-toi du Shabbat, il faudrait tout simplement faire 1 minute de silence et s'arrêter et se souvenir, c'est tout. Or, les Hachamim nous disent non, prends un verre de vin et que, donc, Zachor, c'est pas se souvenir. Puisqu'il faut, pour réaliser le Zachor, prendre un verre de vin, faire Boré Peria Gefen, et puis Asher Kideshanu b'mitzvotav v'ratzabanu v'shabbat kodsho, Tehillah zikaron le'maaseh bereshit, Tehillah l'mikrake au kodesh zecher l'itziat Mitzrayim. Vous vous rendez compte que ce que c'est? Il faut se souvenir de la sortie d'Égypte, il faut se souvenir du fait que c'est lui qui donne le chemin à tous les moments et les fêtes qu'on va avoir de la Torah, et ça nous rappelle évidemment la création elle-même, que veut dire donc Imken Zachor, être conscient de notre place dans la réussite du projet divin. Donc, Shamor, c'est d'abord me retirer, donner le témoignage qu'il y a un autre partenaire, mais Zachor, ça veut dire que je suis partenaire du projet divin de faire réussir sa création jusqu'à ce qu'elle arrive au monde qui vient, au Olam Haba. Vous vous rendez compte donc, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Le Shabbat, ce n'est pas pour se reposer seulement. C'est bon, on peut se reposer, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on croit que les uns, ils ont le vendredi pour se reposer, les autres, ils ont le dimanche pour se reposer, et nous, on a le samedi. C'est normal. Vous comprenez, samedi? Moi, je leur dis comme ça me dit rien. C'est tout. Alors, on peut maintenant revenir et comprendre que celui qui transgresse le Shabbat, il est excommunié de la collectivité d'Israël, parce que finalement, il y a dans tout, de toute l'humanité, il n'y a que Israël qui a accepté de garder le Shabbat. Et dans ce qu'on a étudié, on a vu que le Shabbat, c'est le propre de l'homme de faire réussir le projet divin. Voilà donc, et si je peux dire, pas rapidement, mais sur tous les points qu'on a
essayer d'expliciter, nous voyons qu'il a fallu mettre le Shabbat à part avant de donner la Torah. Si on n'a pas un peuple qui est prêt à observer le Shabbat, c'est-à-dire qui est prêt à réaliser le projet et à faire réussir le projet divin, alors tu n'as pas besoin de Torah. Quoi ça va servir la Torah? Ça va servir pour que tu puisses avoir quoi faire pendant la semaine ou pendant les fêtes. Si on n'est pas conscient du contenu du Shabbat et des fêtes, c'est pour cela que la religion, ou plutôt l'application des mitzvot, devient une religion. La génération d'après, cette religion devient une coutume, et la génération d'après, la coutume devient un folklore, et la génération d'après, on a tout perdu, on a tout oublié. C'est très simple. Pourquoi les jeunes peuvent s'éloigner de la Torah? Parce que les générations pères ne transmettent pas l'importance réelle de la mitzvah. Shabbat, ce n'est pas pour se reposer. C'est aussi se reposer, c'est vrai, mais ce n'est pas le but. Le but est de consacrer un jour de la semaine pour, d'une part, témoigner d'un partenaire qui m'a donné comme mission de faire réussir son monde. Et c'est ça, le Zachor, Veshamor Bedibur Ehad Nehemaru. Il faut réunir les deux. Seulement, nous savons que dans l'atmosphère générale, le Shabbat est plus l'expression d'interdit qu'autre chose. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas prendre le mouktsé, il faut faire attention au thé qu'il faut mettre dans le deuxième ou le troisième verre, etc. Le Shabbat est plein d'interdictions plutôt que de commémorations réelles. C'est pour cela d'ailleurs que la liturgie du Shabbat est pleine de chants, de zmirot, les haramim ont demandé de faire 3 repas à la place de 2 repas quotidiens pour nous donner la sensation d'un monde qui a été déjà préparé pour nous et à nous de le parfaire. C'est l'objet essentiel de cette paracha du Shabbat dans la paracha de Béchalach avant d'aborder la paracha de Yitro qui est celle du don de la Torah, même si le Shabbat est rappelé dans les 10 commandements. Donc évidemment, on peut étudier sans arrêt le Shabbat. J'ai consacré encore un texte à ça, mais nous n'avons pas le temps de l'étudier à fond. Je ne voudrais pas simplement en dire quelques mots, mais je voudrais retenir votre attention à propos de la place de Moshe Rabbeinu, qui finalement, il est là le modèle de tout directeur, de tout leader, de tout roi, par la suite. Nous avons rappelé au début de l'étude que c'est à l'ouverture de la mer Rouge qu'il est dit Vaya'aminu Badonai Moshe Avdo. Ils ont fait confiance à l'Éternel et à son Moshe, son serviteur. C'est-à-dire, jusque-là, ils ne l'ont pas cru. Puisque c'est la première fois qu'ils disent qu'ils l'ont cru. Il a fait 10 plaies. Il les a fait sortir. Il les a fait passer les 6 jours dans le désert. Et jusque-là, il ne pense pas qu'il est capable de quelque chose. À l'ouverture de la mer Rouge, Avaya Aminu et Moshe Avdou. Mais le lendemain, ils ont regretté. Parce que, à chaque pas, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Mais vous avez cru en moi? Non. Non, quand ça ne marche pas, tu n'es pas bon. C'est tout.
D'ailleurs, vous savez, la révolte de Korah, hein? Pourquoi Korah s'est révolté? Quand il s'est révolté. Quand est-ce qu'il s'est révolté, Korah? C'est après la paracha des explorateurs. C'est-à-dire quoi? Les explorateurs sont arrivés, on ne veut pas rentrer en Israël, et le décret divin, c'est quoi? Vous ne rentrerez pas 40 ans ici. Alors, Korah se rend compte que c'est fini, ils ne vont pas rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce Moshe Rabbeinu qui nous fait sortir d'Égypte et il ne nous fait pas rentrer? Révolte, tout simplement. Ils le disent d'ailleurs. Afel Eretz, et un instant, je vais essayer de sortir le texte avec votre permission. Oui, oui, je suis là. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit Korah? Je voudrais vous dire exactement. Et ils leur disent pourquoi vous voulez être les élites de ce peuple, tout ce peuple est saint, et à la fin, la, le verset 13 dans le chapitre 16, tu nous as fait sortir d'une terre où coule le lait et le miel. C'est quoi? L'Égypte. Vous vous rendez compte? La hamitenu bamidbar, pour finalement nous faire mourir au désert, puisqu'il leur dit, c'est fini, 40 ans ici. Tu te crois qui maintenant? Vous vous rendez compte? Après 1 an et demi de la manne, de tout ce qu'on peut imaginer, voilà ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu. Donc, leçon, il faut bien savoir que tout leader, que tout ministre, que tout premier ministre, que tout président, il faut qu'il sache que dès qu'il échoue, on va lui tomber dessus. C'est tout. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs. Nous le voyons aujourd'hui. Si Benjamin Netanyahu réussit, oh oui, 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 oui. Quand il échoue, allez, sors d'ici, tu n'es plus bon, etc., etc. Donc, et il faut bien comprendre que tout celui qui essaye de diriger, il faut qu'il sache recevoir les gifles quand ça ne marche pas. Et c'est évidemment de rectifier. Et sinon, eh ben, il se retire, il se met de côté et il laisse la place aux autres. תודה רבה. לכם ברוכים.